Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs, très heureuse de vous retrouver, ça fait au moins 15 jours que j'ai pas pu faire de vidéo. Alors dans cette vidéo, programme, j'ai plein de choses à vous dire, on va parler des énergies de juin. Juin c'est le mois où tout bascule sur cette année 2024, donc on va parler des énergies de juin. Il faut que je vous parle de mes actus, de mes infos, des stages à venir, etc. Et on va faire le tirage aussi du jour, avec mes petites cartes, évidemment, les cartes médecine de la Voie des Fleurs, et avec l'oracle de Mercure, que j'adore. Donc, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous les anciens, je suis super contente de vous retrouver. Si, évidemment, la vidéo, elle est guidance générale, intemporelle, valable à partir du moment où tu tombes dessus. Donc, si ça résonne, c'est très bien. Si ça résonne pas, il y a peut-être qu'une partie de la vidéo à prendre. Et si tu veux passer le blabla, t'avances un petit peu jusqu'au moment où tu vois que je sors les cartes. Voilà. Alors, d'abord, effectivement, juin, on est mois 6, mois de l'amour aussi, mois de l'harmonie. Mais c'est vraiment le juste milieu dans cette année 2024 qui est déjà elle aussi une année pivot. La première 2024, on l'a déjà dit plein de fois, c'est l'année première année d'un cycle de 20 ans, d'un cycle 9 en Feng Shui dans le calendrier Feng Shui où on quitte donc, mais on avait déjà commencé de sentir ces énergies du cycle 9 en Feng Shui depuis le Covid, depuis 1920, où les choses s'arrêtent. On sort de 20 années de pure énergie Yang, où le monde fonctionnait en mode Yang, et on s'avance vers 20 années où il va falloir inverser la tendance et apprendre à fonctionner en Yin dominant. D'accord? Alors, on en a déjà parlé plein de fois, mais qu'est-ce que ça veut dire Yin dominant? Ça veut dire, écoute la Voie des Fleurs. La Voie des Fleurs, la voix du cœur, descends écouter ta voix à l'intérieur de toi pour trouver ta voix à l'extérieur. D'accord? C'est ça que ça veut dire, la Voie des Fleurs. Faites la différence entre la voix du mental et la voix du cœur. La voix du mental, c'est la voix de votre petit ego, de votre petit Lego, de votre chihuahua. Ça fonctionne en verbal. Et le principe du mental, encore une fois, je répète, mais il faut écouter plein de fois pour se rendre compte. La voix du mental, et le mental, il est là pour vous maintenir dans votre zone de confort, dans votre zone de ce qui est connu. Donc, ça va générer des peurs, ça va générer des doutes. L'objectif du mental, c'est de vous immobiliser pour vous empêcher justement de sortir de votre zone de confort. La voix du cœur, c'est celle de votre subconscient, qui est connectée à votre âme. D'accord? Je ne sais pas à quel moment le subconscient cesse d'être subconscient pour être une âme, mais moi c'est comme ça que je sens les choses. Peut-être je me trompe, mais moi ça me va bien les sentir comme ça. Tu prends si ça résonne pour toi. Le subconscient, c'est le capitaine intérieur. Il est connecté à tes cellules vivantes, il est connecté à ton ADN. Il sait toutes les mémoires qui sont inscrites dans ton ADN que tu es venu bosser et libérer ici. Donc il connaît les mémoires de ta vie en propre, il connaît toutes les mémoires de ton transgénérationnel et les mémoires aussi de ton karmique que tu es venu transmuter. Les mémoires, il y en a deux types, douleur, plaisir, c'est pas compliqué. Ce qui est lourd, ce qui fait mal, ce qui crispe la matière, ce qui densifie les choses et qui fait que t'as des idées limitantes, que t'as des schémas récurrents, que t'as des blablabla, c'est la douleur. Le chemin de guérison, c'est transmuter la douleur en paix, en plaisir. C'est ça l'alchimie, la transmutation du plomb en or. C'est transmuter ce qui est lourd, ce qui est dense, ce qui est tellement dense par la douleur que la lumière, elle passe pas à travers. Quand tu as libéré une épine d'oursin, que tu as libéré une mémoire, du coup, comme il n'y a plus la source de la douleur autour, ta matière, elle peut... tu vois bien? Concentre-toi 2 minutes. Réfléchis, tu viens de passer une journée de malade avec des chaussures trop petites. Pendant toute la journée, tu as serré les dents, tu as serré les pieds, tu as tout serré parce que... ça fait mal aux pieds. Et tu arrives le soir chez toi, tu te poses, tu enlèves tes chaussures. Tu l'as là, le moment d'orgasme cellulaire quand tes pieds ils font ok? Eh ben, c'est ça que ton corps il vit chaque fois que t'enlèves une petite épine d'oursin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant d'aller trouver le truc d'oursin à enlever, des fois t'enlèves une colonie d'un seul coup. Mais comment t'es mieux dans ton corps quand t'as enlevé des oursins? Non mais sérieux. Réfléchis, il faut être concret dans la vie à un moment donné. Comment
Les gens qui refusent leur matière, c'est parce qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont des oursins dedans, et on a tous eu, et on vient d'ailleurs sur Terre pour libérer des oursins et des colonies entières. Donc, on y va. Donc, ça implique regarder sa douleur en face, ça implique s'armer de courage, et puis ça arrêter de fuir. D'accord? Quand la matière, elle s'éthérise, ben, la lumière de ton âme, forcément, elle peut vachement plus briller à travers. Les gens qui sont dans de l'orgueil, dans de l'ego dur, c'est des gens qui ont une matière qui est tellement crispée que la lumière de l'âme ne fonctionne pas à travers, ne peut pas traverser. Et nous, on a tous été ça. On n'a pas tous vocation à s'ouvrir à notre lumière dans cette vie. On a vocation à travailler ça de vie en vie, de libérer toutes ces mémoires. Et puis, à un moment donné, bah, t'as un rayon de soleil. Bon, voilà. Donc, c'est là aussi qu'il faut que tu travailles tes croyances. Non, c'est pas mal d'être un rayon de soleil. Non, c'est pas mal de libérer sa douleur. Et si tu fais plus de lumière que le voisin, eh ben c'est son problème, c'est pas le tien. Tu vas pas te retenir de briller une fois que tu as travaillé jusqu'à maintenant. Parce que ce serait quand même complètement con, hein. Tu viens de te taper 10-15 ans de travail personnel, puis au dernier moment, ça y est, t'es tout prêt à être ton phare, puis tu te dis, je vais peut-être un petit peu éclabousser de lumière les autres. Non, ça ne se fait pas, je veux pas être paillette. Bon, je fais un sketch, hein, d'accord? Mais, alors, elle est normale, elle est naturelle, cette peur, et je crois que c'est la peur de notre puissance, on l'a tous. À un moment donné, il faut bien qu'on se la... C'est peut-être la dernière étape de travail. Mais comprends que tu es venu sur Terre pour la libérer, ta lumière. Parce que la lumière qui sort de toi, elle vient éclairer le monde. Le monde, t'as vu le bordel que c'est? T'as heureusement qu'il en faut de la lumière. Alors arrête d'être égoïste, garde pas ta lumière pour toi, tout seul. Première chose. Toutes ces petites loupiottes d'humains. J'ai un oiseau qui a fait escagner là contre la vitre. Toutes ces petites loupiottes d'humains qui... Je me suis mis dans la... Attends. Je mets pause. Je mets pause à 7 minutes 7. Hier, 7 juin, aujourd'hui on est le 8. Hier, 7 juin, j'allume mon téléphone, il est 7h07. Aujourd'hui, ce matin, 8, j'ouvre mon téléphone à 8h08. Et là, je rarrête de nouveau la vidéo sur 7 minutes 7 d'enregistrement. Trop drôle. Donc, on est sur, tu vois, ce triple. Je fais le lien, mais... enfin bon, tu me connais, je me disperse toujours dans tous les sens, mais je reviens. 7, 7, 7, 8, 8, 8... Tu vois bien qu'on est sur des énergies qui sont vraiment très particulières, très denses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas rentrer dans du yin, ça veut dire on peut pas laisser notre mental et puis les formatages successifs encore trop longtemps prendre le dessus sur notre vie. 7, 7, 7, l'abondance, tu sais, tu gagnes le jackpot, t'as les 3 7 qui s'activent. Le 7e jour, Dieu vit que celui-là était parfait. Le jour du maître, Magister, hein, le dimanche, Dies Magister. Le 8, c'est arriver, parvenir à l'éternité. Mais l'éternité de son âme, c'est ça un cycle de 20 ans. C'est ça un cycle yin dominant. C'est que là où avant c'était ton mental égotique et terrestre, donc limité, donc connecté à la 3D puis à l'illusion de la séparation, qui pilotait ton corps et ta manière de vivre, coucher le chihuahua, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est vraiment ce switch-là, j'arrête de concevoir que je suis juste une identité terrestre, je suis d'abord une âme incarnée dans la matière. Et ma matière, eh ben oui, elle porte plein de mémoires, elle porte des épines d'oursin. Il faut faire le job de libérer la douleur de ma matière pour que mon âme puisse s'y sentir à son aise, à sa place, à sa pointure. Tu vois, c'est ça le job à faire avec notre corps qui porte nos mémoires, qui porte nos colonies d'oursins. Ou qui portait, parce que selon le job que tu as fait, peut-être t'en as plus des colonies d'oursins. Donc c'est pour tout le monde pareil le chemin. C'est d'abord tu bosses à libérer ta carcasse, et puis arrive un moment, ça y est, t'as fait le ménage, et t'es enfin confort avec toi. 9-9. 9-9. Je me posais la question de savoir si demain, voilà, j'allais voir le 9-9, il est là. 9-9, fin d'un cycle, on peut changer de chemin et puis aller chercher autre chose. Et ben ce switch-là, c'est maintenant, c'est au mois de juin. Voilà, tout est dit. Bon. Donc ça veut dire que il faut pas s'étonner non plus s'il y a beaucoup de chamboulements, s'il y a beaucoup de chaos, s'il y a beaucoup de tu vois bien, de quitter ce plan-là et cette manière de fonctionner. Ça veut aussi dire qu'on laisse vraiment beaucoup de choses derrière, qu'on laisse presque une vie complète, qu'on laisse toute une manière de fonctionner.
et qu'on repart à zéro dans des nouvelles modalités, dans des nouvelles énergies, dans presque une nouvelle identité. Enfin oui, une nouvelle identité. D'accord? Alors ça c'est pour l'intro. Info maintenant. Information. Je voudrais juste rappeler 2-3 petits trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas trop pu faire de vidéos. Je commence un petit peu à retrouver de l'énergie. Je sais pas vous, j'étais chiffon carpette, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que même à l'idée de faire une vidéo, j'étais épuisée. Donc, dès que j'avais un petit peu un moment de repos, je revenais sur moi en mode je me mets dans mon œuf, dans ma grotte. De toute façon, j'ai pas la force de faire autre chose. Et je déconnecte. Parce que à un moment donné, il faut aussi se régénérer. Et puis, parfois, il faut aussi quitter. On arrête de bosser, on se fait du bien, juste faire la fête, juste faire un bien fou. Allez faire la fête. Juste passer du temps où on se pose pas 3000 questions, tu vois. Où juste, on se contente de vivre. Parce que le yin, c'est se laisser guider par quelque chose de plus grand que soi. Ça veut dire apprendre à lâcher le contrôle. Va faire la fête pour te lâcher. Il n'y a rien de mieux que de faire la fête pour. Tu vois bien ce que je veux dire. En faire la fête, c'est à ton goût, c'est toi qui décides. Mais apprends aussi à lâcher le yang. C'est drôle, alors là, il y a une grosse guêpe. Les guêpes, c'est des guerrières. Elles ont une énergie en totémique animale de guerrière et de protectrice de la maison. C'est pas si mal d'avoir des trucs de guêpe. Bon, faut juste pas se faire envahir non plus. Mais l'idée, elle est là. Lâche, décide de ce que tu veux pour toi. Demande à l'univers qui t'envoie là. Mais après, le reste, c'est plus toi qui gères. Tu vois, chacun son job. C'est ça aussi, faire co-création avec la vie. Tu donnes la destination. Puis pendant que l'univers il se met en marche pour y aller, toi tu t'occupes de travailler ton énergie, de te recentrer sur toi et sur ce qui te fait monter en fréquence, en vibration, en plaisir. T'es pas là, le temps du travail il est révolu, maintenant il est l'heure de se faire plaisir, de kiffer sa vie, d'être confort avec soi dedans, parce que plus t'es confort avec toi dedans, plus tu peux rayonner ta lumière. C'est bien ça qu'il faut comprendre, d'accord? Donc qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ta vie? Ok? Ce qui fait le plus plaisir, en tout cas l'énergie la plus élevée, c'est l'énergie Kundalini. Alors, petit rappel au niveau des actus, on passe au tirage. 29 juin, je serai en Belgique. Donc, pour tous les amis belges, coucou. Retrouvez-moi si vous n'êtes pas très loin, puis si le cœur vous en dit bien sûr. Du côté de Liège, je serai à Tulf, je crois, pardon si j'esquinte. Vous tapez chez Maya. Belgique sur Google, vous voyez où c'est, localisation. Donc Maya, elle a un petit... Maya, c'est Jordan. Le magasin s'appelle chez Maya, mais c'est Jordan qui tient ce magasin. La boutique, elle est incroyable. C'est une grotte d'Ali Baba. Il y a plein de trésors dedans. Et Jordan est le premier. Elle s'est proposée pour être point de vente en fait de mon livre et puis des cartes médecine, des fleurs de bac. Donc c'est le premier comptoir de la Voie des Fleurs. Et j'ai très envie du coup, vu comme ça se passe, je trouve ça génial, si vous avez aussi une boutique ou si vous voulez être un comptoir de la Voie des Fleurs, vous m'envoyez un petit message, je suis en train de travailler à ça et je voudrais lancer ça en septembre. C'était aussi une info. Maintenant, donc Maya, si vous êtes en Belgique et que vous avez envie de faire une journée de rencontre autour de la florologie, autour des cartes médecine, apprendre à utiliser les cartes médecine, comprendre ce que c'est que les fleurs de Bach et comment les fleurs de Bach nous enseignent les lois naturelles en lien avec l'univers pour enlever ses épines d'oursin puis rayonner sa lumière, je vous donne rendez-vous chez Maya le 29 juin, toute la journée en Belgique. Ensuite, je vous donne rendez-vous le week-end, alors je me trompe pas dans les dates, ça doit être 5-6 ou 6 ou 7, je sais plus, samedi, dimanche, début juillet, en Franche-Comté, dans un parc magnifique, dans un monastère. Moi, c'est là où j'ai été initiée aux fleurs de Bach. Et je vous organise un stage, ce fameux stage qui s'appelle du sexe au sacre. Osez libérer tous les blocages qu'on a par rapport à notre énergie de sexualité. Osez devenir des féminines, des masculins divins qui avons compris, dépasser ces formatages en lien avec le sexe, machin, tout ça. Toutes les mémoires aussi qu'on porte de notre transgénérationnel et de douleurs associées à ça. La Kundalini, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante de création. Si vous voulez activer en vous loi d'attraction et loi de manifestation, il faut être clair avec sa Kundalini.
Ça, c'est début juillet. Et puis, début septembre, pour toutes les personnes, soit vous êtes déjà thérapeute, soit vous avez envie d'une autre corde à votre arc, soit vous voulez développer une petite activité en lien avec le soin et l'énergie à côté de votre travail. Masterclass, 3e édition du Masterclass de la Voix des Fleurs. Cette fois-ci, la session s'appellera Hespéride parce que je commence à avoir bien compris comment fonctionne le masterclass, que moi j'ai envie de transmettre avec les fleurs, comment j'ai envie de transmettre la florologie qui est ma manière très personnelle de concevoir et comprendre les fleurs et les utiliser. Si tu résonnes avec la voix des fleurs, eh ben peut-être, et si tu as l'appel. De toute façon, encore une fois, avec les fleurs, c'est plus moi. Moi, je propose, je suis à disposition. Si tu sens l'appel pour quelque chose que je propose, mais qui m'a été conduit, réfléchis à ce truc-là. Masterclass de la Voix des Fleurs, c'est une très très grosse formation. C'est un énorme investissement sur 9 mois. Ça va de septembre à juin sur une période d'année scolaire pour devenir florologue. Avec possibilité d'une certification, engagement, si tu rends le mémoire. Après, dans ce masterclass, toutes les infos sont sur le site. Transmission des fleurs. Plusieurs centaines d'heures de vidéos, des visios en groupe, un accompagnement individualisé, un coaching personnalisé tout au long de la formation, le masterclass de la Voix des Fleurs, tu transmutes, tu transformes, tu deviens un autre être. D'accord? Et dernière info, le stage L'Esprit des Mers à Majorque, reconnexion à sa famille d'âme des grandes prêtresses d'Isis. Alors, ça fait beaucoup d'infos, ça fait une grosse activité. Je relance un petit peu après une année chaotique de transition pour moi, pour tout le monde. Toutes les infos en tout cas sont sur mon site internet mariedonzier.fr. Si tu veux avoir des informations sur toutes ces choses-là, tu vas sur le site. Tu as toutes les pages de description. N'hésite pas à prendre un conseil entretien gratuit si tu as besoin qu'on en parle et qu'on développe un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, la Voix des Fleurs, la boutique de la Voix des Fleurs, le comptoir de la Voix des Fleurs, c'est quoi? C'est des cartes pour être ton diagnostic, le grand livre pour mieux comprendre, les formations masterclass ou chloris pour devenir florologue, et puis des stages pour se libérer, toujours avancer vers son plein potentiel, mais la reconnexion à l'immanent en soi, incarner dans ta matière l'ancienne prêtresse que tu as été, l'ancien prêtre que tu as été, parce que ce coup-ci on est là pour ça. Ok? Décidément j'ai la tchatch. Allez, guidance. Guidance du 777 et du 888. Je vais faire le 777 avec les fleurs et le 888 avec Mercure. Mercure, dieu grec de la communication. Non, Mercure c'est le nom romain, pardon. Le nom grec c'était Hermès, le dieu Hermès, le messager des dieux. Les fleurs sont les messagers de l'univers. Mais c'est aussi en lien avec Hermès Trismégiste, l'inventeur de l'alchimie. Si vous êtes connecté à l'alchimie, si vous sentez que ça vibre quand je vous parle d'Hermès Trismégiste, alors, Hermès, il est derrière les fleurs. Alors, petit message du 7777, deviens un vainqueur dans ta vie. C'est là le train. Hein. Alors, oui, c'est maintenant que c'est le train. Ne loupe pas le train, mais va pas trop vite. C'est vraiment faux parce que c'est drôle. Je sens qu'on va changer de message de d'habitude. Verveine, c'est quand tu te sens investi d'une mission. C'est quand tu sais que tu es venu sur Terre pour une raison particulière. D'accord? Raison particulière, ça veut dire tu sens que tu as une lumière particulière, que tu as un don, que tu as un truc. Tu es là pour quelque chose, mais tu sais pas trop quoi. Ou alors tu commences à faire un petit peu le tour de ce pourquoi tu es venu, mais c'est un petit peu flou. Puis en même temps, tu es fin énervé parce que Florine, ça avance pas, t'as l'impression de tourner en rond, t'es fin énervé, tout ça. Verveine, c'est la fleur de la tempérance. Si vous avez un tempérament qui est un peu excessif, si vous êtes passionné, d'accord, et que le problème c'est que vous pouvez vous brûler à votre propre feu créateur, Kundalini, ça s'active, mais ça se régule aussi. Hein. Si ça t'explose dans la figure, t'es mal. Mais c'est un petit peu ça que ça dit. Là, ça dit t'es trop pressé, tu veux faire les choses trop vite. T'as tellement le moteur qui s'allume à l'intérieur de toi que tu vas aller, voilà, tu loupes les étapes. Donc ici, c'est temporise-toi. Travaille à équilibrer. Donne pas tout d'un côté, tu sais. Vas-y mollo.
tout doux bijou. En mode, ce que tu veux te veut aussi. Tu vas pas louper le train. Si c'est pas celui-là, ce sera celui de l'heure d'après. Il y a des trains toutes les 2 heures. Il y a des trains tous les jours. Donc, calme-toi. Ne va pas trop vite. Prends le temps de construire les fondations parce que n'oublie pas et comprends bien que là, tu es parti pour 20 ans. Ce que tu es en train de construire maintenant, c'est pour 20 ans. Prochain cycle. Donc, tu es en train de te mettre à ton compte. Tu es en train de t'installer. Tu es en train de t'ouvrir à ton don. Tu es en train de t'ouvrir à ta véritable flamme à l'intérieur. Apprends à réguler ta flamme. Parce que ta flamme, elle pourrait te péter à la gueule. D'ailleurs, possiblement, ça t'est déjà arrivé. Ok ? Verveine, elle dit, cherche pas à convaincre, ne justifie pas. T'as pas à justifier quoi que ce soit devant les gens face auxquels tu te trouves. Parce que Verveine, c'est une fleur, ben oui, d'excès. Mais il y a un vrai problème qui se passe avec Verveine, c'est que on est tellement habité par la conscience et puis par son projet, par ce qu'on a envie de donner, etc. que du coup, on veut vraiment, quand on en parle, convaincre les gens, ou quand les gens nous disent « Ouais, mais c'est nul ton truc », en fait, on cherche à se justifier. « Oui, mais non, c'est pas comme ça, parce que tu comprends, blablabla, parce que, stop !» T'es pas un gamin. T'as pas à justifier. T'es pas en train d'aller voir le bureau de la vie scolaire parce que t'es arrivé en retard. C'est quoi ces conneries? T'es un adulte. T'es toi avec toi-même. T'as travaillé X temps pour enlever tes colonies d'oursins. Maintenant, tu t'installes dans ta propre place. Mais tu veux rendre des comptes à qui? Ça va pas la tête, non. Il n'y a que à toi que tu rends des comptes. Donc, que ton entourage ne soit pas content parce que maintenant, tu t'installes chez toi et que tu décides de faire un peu plus comme tu as envie parce que tu t'es remis au centre du village, parce que les formatages de je suis au sacrifice et je suis d'abord toujours là pour mon mari, ma femme, mes enfants, mon pro, mes collègues, blablabla. Bla bla, ben non, t'es là pour toi d'abord, puis t'es là pour le monde. Puis t'es là pour faire rayonner ta lumière, t'es là pour faire rayonner ce que t'es venu offrir au monde. Tu n'es responsable que de toi-même, t'as pas de compte à rendre. Écoute-toi parler. Combien de fois tu dis des parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi? Est-ce que tu cherches à le convaincre? Oui ou non, un petit peu ou pas? Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ton bien fondé. Arrête de vouloir convaincre. Alors, des fois, on se rend pas compte qu'on essaye de convaincre. Mais t'as pas... Parce que souvent, en fait, c'est toi-même que tu essayes de convaincre du bien fondé de ton projet. Mais ne sois pas dupe. Ne sois pas dupe de tes mécanismes argumentatifs. À qui tu parles, à qui tu t'adresses. T'es grand, t'as travaillé sur toi et t'es une lumière divine. T'as pas justifié quoi que ce soit. Tu te poses, tu fais le phare, point final. Plus t'accepteras ça en simplicité, mais plus l'univers, il va t'apporter les gens, les situations, le local dont tu as besoin. Arrête de tergiverser avec toi pour essayer de te convaincre toi-même à travers les autres que oui, tu es à ta juste place. C'est pas la question. Arrête de penser que tu peux être un imposteur, c'est n'importe quoi ces conneries. Tu es là avec toi, tu es là pour une raison, que ta tête elle connaît pas mais que ton subconscient oui. Alors, laisse traverser la vie, laisse-toi traverser par l'élan, écoute l'impulse à l'intérieur de ton ventre et puis fais comme l'impulse. Par contre, contemple, pose-toi. On est dans du yin dominant. Yin, immobilité, silence. Écoute, passe énormément de temps à écouter ce que ton corps, dans ses ressentis. Est-ce que ton corps il est fatigué, il veut s'arrêter? Est-ce que tu sens un élan d'arrêt? Bah, arrête-toi. Est-ce que tu sens un élan où, bon là c'est plutôt le train qui s'accélère à toute vitesse. Tu t'es arrêté, tu t'es posé, et là tu sens que ça repart. Alors le train et la locomotive à vapeur, si tu veux qu'elle aille loin, il faut lui donner du carburant. Si tu brûles tout ton bois d'un seul coup en 5 minutes, tu vas pas aller bien loin mon gars, ou ma fifi. Ok? Gère le feu. Parce que ça, c'est quand même le feu qui se... Tu vois, comme moi, en début de vidéo, je te disais, j'en pouvais plus, c'était fini. Je traînais ma misère là depuis 3 mois, je pouvais plus, je rampais, tu vois. Ça commence un petit peu à revenir, mais je fais super attention parce que je sais que je suis en ultra surcharge. Je suis tellement en surcharge mentale que j'arrête pas de faire des conneries.
Donc, quand tu es en surcharge mentale, tu n'es pas avec toi dedans, tu fais des bêtises. Hier, j'ai fait le plein de gasoil dans ma moto. Résultat, moto, dépannage. Je voulais aller vite. Bon, je faisais gaffe à pas me casser la gueule aussi parce qu'il y a du sable partout. Mais quand t'es pas avec toi dans la présence de l'instant, tu fais des bêtises. Ben, c'est l'univers qui te met une calotte derrière la tête en disant chérie, t'es pas avec toi dedans, descends. C'est ça le yin, t'es pas avec toi dedans. Pouf. Tu repars à l'autre côté. Ben, tu fais des conneries, c'est obligé. Bienvenue. D'accord? Temporise. Doudou bijou. Oui, ça se réactive, c'est pas une raison pour cramer toutes tes balles de fusil en 2 minutes 30. Pense long terme, il faut que tu tiennes sur 20 ans là. Pense, ce que tu fais maintenant, c'est pour les 20 ans à venir. Ça change tout. Message du 777, soyez le vainqueur de votre vie. Alors, pour être le vainqueur, tout bijou, pense sur 20 ans. Éclate-toi. Ça, c'est le kiff. C'est la joie de vivre qui se retrouve, c'est le soleil intérieur qui se rallume après qu'on ait eu l'impression de subir sa vie pendant je sais pas combien de temps. Tu vois, c'est quand je te dis, va faire la fête. Lâche la joie. Retrouve l'impulse de qu'est-ce qui te donne envie de danser. Qu'est-ce qui donne à ton cœur envie de danser? Ben si c'est vraiment danser, va danser. Mets-toi de la musique, danse dans ta cuisine pendant que tu épluches tes carottes. D'accord? Fais-toi plaisir. Bouge, remue. Le feu, c'est aussi ça. N'oublie pas que si tu veux rayonner ta lumière, il faut que tu sois connecté à la terre, connecté au concret. Donc tu lâches les grands dogmes et les principes. D'ailleurs, Verveine, c'est fonctionner en mode de grands principes. Non! Les principes, ils existent tous. Tu as tout et tout au contraire. Hein. Demain, c'est une élection. Tu vois bien que tous les principes sont représentés par les candidats. On s'en fout de tous les principes. Comment tu veux qu'elle soit concrètement ta vie? Tu as envie de te faire chier, tu as envie de subir ou tu as envie d'être le créateur? Si tu veux être le créateur, il faut que tu suives la voie de ton plaisir. Tu vois le rapport avec Kundalini? Tu commences à comprendre l'impact du stage du sexo-sacre. Ok? Donc, libère le feu créateur. En dansant. En sentant de la légèreté, c'est vraiment l'idée de profiter, on connaît tous hein, cette idée de profiter de l'instant présent. Quand tu es trop mort de fatigue, tu peux pas profiter, donc tu vas te coucher. Puis après, tu reprends, sois attentif à ton niveau d'énergie. Ce qu'elles nous disent là, les fleurs, c'est si tu veux vraiment passer, et surtout tenir dans 20 ans, ta priorité, c'est qu'est-ce qui te monte en énergie. Alors, ce qui te monte en énergie, ça peut être dormir, ça peut être aller dehors, passer plus de temps dans la nature, retravailler ton équilibre alimentaire, refaire du sport. Mais ça passe par le sport et par l'aspect physiologique. C'est ta carcasse qui te donne de l'énergie. Faire l'amour. Faire l'amour concrètement pendant l'orgasme, c'est quand même ça le plus gros shoot vibratoire énergétique qui soit. D'accord? Alors bon, on n'a pas tous forcément quelqu'un sous la main, mais il y a ça aussi là derrière. Tu vois, vivre la vie, honorer le vivant dans ton corps. Là, c'est vraiment ça le message. Tu veux être un vainqueur. D'ailleurs, le yin, c'est le corps. C'est pas compliqué. Tu as lâché ton corps pendant 20 ans pour fonctionner en mode principe. Il faut que. Là, tu lâches les principes, tu reviens dans l'instant présent. Ton corps, dans l'instant, il a envie de quoi? Et tu penses long terme. Ah ouais, c'est concret là. Hein. Là, c'est concrètement. Bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai envie de dormir, je dors. J'ai besoin de fermer mes yeux, je me fous sur le canapé. Les gosses, faites pas chier, j'ai besoin de fermer mes yeux. Chérie, t'as besoin? Oui, bah pas là, je dors. Alors, il est possible que ça challenge très fortement un certain nombre d'entre vous, parce que j'ai jamais dit ça moi, j'ai jamais fait ça moi, mais je vais jamais y arriver. Peur, panique. Panique à l'idée de descendre dans le corps. Panique à l'idée de faire péter l'orgasme. Cellulaire ou physique, c'est toi qui vois. Intellectuel. Des orgasmes, il y en a des tonnes hein, quand même. Ça, c'est quand même, vas-y, fais pétiller l'orgasme. C'est le champagne. Ouh, sensation de champagne dans le corps. Ça peut faire peur, j'avoue. Ça peut faire peur. Vas-y, tout doux. Si, te noie pas dans ton champagne. D'accord? Mais n'oubliez pas un truc hyper, encore une fois, concret. Rien dans le corps, rien n'existe sans son contraire.
Défaut et qualité. Si tu as la peur, tu as le courage en version symétrique. Si tu as la peur, tu as le courage. Si tu as la peur, tu as le courage. Regarde tout ce que tu as déjà traversé jusqu'à maintenant. Regarde tous les trucs. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait. Sylvie, on est en train de rejouer notre séance de ce matin. Donc, viens chercher la fierté de toutes les fois où tu as dépassé ta peur, où tu as traversé ta piscine, où tu as traversé l'obstacle. Et nourris-toi de... Mais ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. J'ai déjà dépassé tellement de choses. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, parce qu'il faut sortir du yang pour plonger dans le yin, tu traverses une zone de panique. 30 minutes 33, c'est normal d'avoir peur. Tout de suite après la zone de panique, il y a la zone de magie, l'âme agit. Saute dans le vide, ton âme, elle te récupère. T'imagines bien que ton système de survie ne va pas te laisser t'écraser comme une grosse... Comme ça, en bas du parapet. Faut être concret. T'as un instinct de survie. Donc saute dans le vide, je te jure, tes ailes d'ange, elles vont se déployer toutes seules. Ok? T'as la force qu'il faut pour le faire. N'aie pas peur, n'écoute pas la peur, n'écoute pas les jugements, n'écoute pas les paroles. Fuck. Commence à le savoir celui-ci. Suis la voie de l'impulse de ton corps. La seule vérité, c'est ce qui pétille à l'intérieur de toi. Ressens l'appel. Développe et travaille. Tous les jours, à se sentir, à te connecter sur est-ce qu'il y a des trucs qui pétillent ou est-ce que au contraire tu sens que c'est tout bloqué? Est-ce que tu as une épine d'oursin, tu vois, un truc qui est contracté? Si c'est tout contracté à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a une épine d'oursin à virer là. Et comment tu fais l'épine d'oursin? Tu te laisses guider par les perceptions du corps. Là, tu es perdu, tu fais un peu le flottement entre j'y vais pas, je lâche le mental, je descends, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que je m'autorise, est-ce que je m'autorise pas? Viens te reconnecter à ton grand courage, tout ce que tu as, la fierté de tout ce que tu as déjà dépassé parce que ta clé, elle est là. Tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois. À l'intérieur de toi, tu as une âme. Ton petit Lego, face aux 35 tours Eiffel de l'âme, il a peur, c'est normal. Ton Lego, il a peur de mourir. Il va pas mourir, il va se faire porter par les tours Eiffel. Alors quand il regarde l'altitude, il se dit « C'est haut ?» Oui, c'est haut, oui. Mais c'est pas lui qui fait le job. D'accord? Rassure-toi. Sois doux avec toi. Parce que c'est normal d'être tétanisé devant ta puissance. Ce qui te fait peur, c'est ta puissance. La plus grande peur humaine, c'est pas de pas y arriver. C'est prendre son pouvoir en réalité. Surtout en l'affirmant face aux autres. Réfléchis à ça, laisse ingurgiter. Prends ta place. Prends ta place. Parce que ta place au monde, elle est unique. Ta lumière au monde, elle est unique. Ce qui te fait peur, c'est peut-être d'être unique. D'accord? Mais bon. 7. Tu peux aussi imaginer... Je dis ça, je dis rien. Je déteste cette expression. Je la trouve complètement con, en fait. Mais, moi, quand je la dis, du coup, c'est... Voilà. Mais... Tu pourrais, soit tu prends ta place, ok, et jour après jour, chaque jour davantage. Hein. Maintenant, tu peux aussi aller chercher le truc inverse et puis te dire, ah non, j'ai vraiment trop peur, c'est pas pour moi, non, je suis pas une lumière au monde, moi je suis que des oursins, je suis un petit vermisseau tout nu, tout oulala, tout faible, oulala, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ok, bon, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ta vie? 33. Si tu fais comme ça, et que tu prends pas ta place, et que tu décides pas de rayonner ta lumière, c'est une vie pour rien, en fait. Puisque tu n'as pas mis en application dans ta matière ta propre programmation, ce que tu es venu faire ici dans ta carcasse, dans cette vie. Qu'est-ce qui va se passer quand tu remontes de l'autre côté? Le juge de l'autre côté, c'est toi. Tu arrives devant toi-même, tu retrouves tes guides, tu passes dans la petite salle... Quand on va tous dans une espèce de petite salle, je sais pas, c'est de l'autre côté, hein, quand on remonte, quand on arrive sur le plan qui nous est destiné, un petit peu, moi je me la visualise un petit peu façon cinéma, tu sais. Tu t'installes avec tes copains de ta famille d'âme, tes guides, tout ça, tu te mets dans ton petit fauteuil de cinéma, et ce qui se passe, c'est que l'intégralité de ta vie, elle est projetée à l'écran. Sauf que ta vie sur Terre, tu l'as vécue depuis l'intérieur de ta carcasse, là, t'as l'intégralité, t'as la vie, mais chaque seconde, tu te la repasses en entier. De l'autre côté, on s'en fout parce que le temps n'existe pas, tu le sais. Mais tu te repasses l'intégralité du film, l'intégralité des événements,
en vision omnisciente. C'est-à-dire que non seulement tu revis toi, tu as accès à ce que tu pensais, ce que tu voyais voilà, mais tu as aussi la vision du dessus avec l'intégralité. Ce qui t'apparaît en pleine figure, c'est les conséquences, toi, de tes actes sur autrui. Donc les actes que tu as fait en excès, en trop, comment, sans même t'en rendre compte, tu as pu faire du mal, que tu as pu cramer la gueule à des gens autour de toi, mais les excès en vide, tout ce qui s'est pas passé, parce que t'as pas rayonné ta lumière. Quand tu es dans ta carcasse, tu peux pas imaginer qui tu viens aider juste parce que tu es toi-même, dans ta pure authenticité. D'accord? Mais là, quand tu vas te repasser le film, enfin, tu vas revoir le film de ton incarnation, tu vas voir que, alors que tu aurais pu briller du 50 000 watts, tu as brillé du 12 watts. Ta lumière, elle est allée vachement loin. T'as pas éclairé les zones que tu étais destiné à éclairer. Ça veut dire, ta lumière, elle n'a pas atteint les gens qui, eux, auraient pu se nourrir avec cette lumière et eux-mêmes ensuite s'éclairer à leur... tu sais, tu fais la passation de la flamme olympique à toi tout seul, en fait. Et là, je peux t'assurer que tu vas être vachement plus mal de l'autre côté que là. Hein. Réfléchis un petit peu à toi dans le monde, pas que toi avec toi. C'est quoi cet égoïsme de merde, là? Tu vois? Vois plus loin. Ta place dans le monde, c'est ce que tu es venu apporter. C'est comment d'autres lumières peuvent s'éclairer juste parce que tu es dans un bien, parce qu'un jour parce que tu t'autorises à dire un compliment, à dire un mot, un truc très spontané. T'as pas à réfléchir à ce qu'il faut faire, t'as juste à être spontané. À laisser vivre les impulses. De manière tempérée. Pas trop fort non plus. Ok? Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Parce que c'est ça qui fait qu'on redouble ou pas une vie. Hein. Bon, peut-être ça fait déjà plusieurs fois que tu la redoubles cette vie-là. Parce que t'as pas osé prendre ta place et puis parce que justement tu crois que rayonner sa lumière c'est de l'orgueil. Mais non. Si ta vocation elle est éclairer tout là-bas, et ben va éclairer là-bas. Les gens ils en ont besoin de ta lumière de l'autre côté en fait. Puis tu t'en fous de savoir qui. C'est pas ton problème. Ton problème c'est monter ton énergie parce que c'est ton énergie qui fait le job. Tu vois, ton Lego, il peut pas mesurer ça. Mais ton âme, elle sait, alors laisse bosser ton âme. 7, joker réussite. Si tu veux atteindre ton 7, brille. Mets des paillettes dans ta vie. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Ok, bon maintenant on va aller chercher le 888. Alors, message du 888. Qu'est-ce qu'il nous dit Mercure, Hermès Trismégiste, l'inventeur. Je sais pas si on dit inventeur. Mais le mec a quand même inventé Hermès Trismégiste, le 3 fois maître. 3 fois maître, c'est le 777. Puisque le 7, c'est déjà le 7e jour, le dimanche. Dies Magister, c'est le jour du maître. C'était hier le jour du maître. Et aujourd'hui, on vient chercher, c'est rigolo ça, Hermès Trismégiste devient le triple maître de ta vie, le maître de ton plan corporel, le maître de ton plan émotionnel et le maître de ton plan spirituel. C'est long. Parce que d'abord on est apprenti, après on est compagnon, puis ensuite on est maître. C'est l'histoire de 3000 vies, à peu près. Bon, Hermès. Moi, c'est mon copain Hermès. Relisez, si ça vous parle, les tablettes d'émeraude. Hermès Trismégiste, c'est aussi le dieu Thoth, hein, dans certaines légendes et traditions. Vos tablettes à vous sont à l'intérieur de vous. Ouais, il y a vraiment l'idée de se redresser, de prendre sa puissance. Redresse-toi. Redresse-toi, sois digne. Sois digne de la lumière que tu portes. C'est pas ton Lego, c'est pas ton mental qui peut penser ça. C'est mets ta carcasse à la hauteur de la lumière que tu abrites par respect pour la lumière. S'il te plaît, redresse-toi. Redresse-toi, sois fier de qui tu es. J'ai l'impression d'être... C'est fou, j'ai jamais ressenti ça. J'ai l'impression que je deviens... J'ai le... comment il s'appelle le géant de Rhodes? C'est pas comme ça qu'il s'appelle, c'est dans les merveilles du monde. Il y avait une immense le titan de Rhodes, le géant de Rhodes, je sais plus.
Bon, enfin... Bon, bref, j'ai cette statue du géant de Rhodes, là. Ça m'énerve de pas retrouver les mots. La ville de Rhodes. Et j'ai l'impression d'être une immense... J'ai l'impression de me voir comme... Tu sais, les ruines, là, en Grèce, toutes les statues, comme devant les... Ah ben voilà. Comme devant les temples en Égypte. Les statues, c'était absolument immense. Et elles sont tombées en ruine. Donc, le géant de Rhodes... ou de Thèbes peut-être, il est tombé dans la mer. Et là, j'ai l'impression que les bouts, comme si la statue ou les archéologues ont repêché les bouts de statue qui sont tombés, et que, tu vois, la statue, le géant, le titan, reprenait sa place en fait. Et j'ai cette sensation-là d'être, de devenir un truc mais absolument gigantesque en stature, mais qui est la stature de ta lumière intérieure, hein. Ah bah oui, c'est logique d'être une statue, puisqu'on est sur du 8, on est sur de l'éternité. Le géant de Rhodes ou de Thèbes. Non, c'est Rhodes. Pour l'éternité. Redresse-toi. Oh, il y a un truc là. Oh, tu vois l'éternité, la paix. Oh. J'ai plus du tout la même énergie, hein, t'as senti? Tu vois comment je switch? Ce côté justement hyper blablabla, en mode verveine hyperactif, là l'hyperactif, l'hyperagité, ça quand on est sur du verveine, on fonctionne en 300 km/h, en 300 000 volts minute. Et là c'est tout le contraire parce que justement tu t'es déployé, t'as déplayé tes ailes et déployé ton énergie dans une carcasse qui fait 40 mètres de haut. Bah, du coup, tu es tout de suite plus apaisé. Ton rythme, il est dilué dans les 40 mètres. Quand tu es humain qui fait 1 mètre, moi je fais 1m63, bah, tu vois bien, tu passes de 1m63 à 40 mètres, tu es un peu moins énervé. Et tu viens chercher ta stature, là. Connecte-toi à ta statue. À ta statue, ta stature. Quelle statue de l'Antiquité tu pourrais incarner? Si tu avais une statue qui te parle, tu serais qui? Hathor. Les Hathor. Je reviendrai, je vais faire un autre truc parce que le peuple des Hathor. Alors si toi ça te parle, c'est marrant parce que là j'ai un grand vide noir. Je sais que je connais, je sais que j'ai plein de choses à dire, mais en fait non. Je te laisse... bah, tu vois, on est sur du 9, hein, tu changes de cycle. Mets de la musique dans ta vie, danse. Le peuple des... Va faire des recherches sur Hathor, le peuple des Hathor. Attends, je vais prendre le truc quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Hathor? Consulte. Ah, ça représente la femme. Donc ça, c'est la carte de la consultante de la femme. C'est une carte de maternité et des arts. Tu vois? Cette carte représente la consultante. Elle indique que vous êtes sur le point de commencer une toute nouvelle création artistique. Fais de ta vie une œuvre. Fais de la statue, fais du potelage, fais du je sais pas quoi. Où c'est que j'en suis? Elle représente aussi la naissance sous toutes ses formes et donc la maternité, la vie. Tiens, tu vois, je te disais, va faire l'amour. Bon, s'il te plaît, rends-toi service. Pour finir, non, il faut que je m'arrête parce que moi je déconne avec ça, je le dis de manière très très naturelle, je sais très bien, d'accord, c'est ça le concept, je reviens au stage du sexo sacre. Si vous connaissez pas mon histoire, moi j'ai découvert il y a une dizaine d'années que j'avais vécu des attouchements sexuels quand j'étais bébé à 9 mois. Donc la Kundalini qui était complètement bloquée, quand je déconne sur l'aspect sexuel et la libération de la Kundalini, croyez bien que le chemin de la libération, je l'ai fait. D'accord? Se donner vie à soi-même mais dans la douceur. En fait, se redonner vie, donner vie à la future version de soi-même. Donc, je dis pas ça de manière légère quand je dis autorisez-vous à faire l'amour. Voilà, après, évidemment, à condition d'avoir quelqu'un qui vous parle sous la main, mais c'est pas si anodin que ça. Et là, on est vraiment dans la question de ce stage du sexo sacre. Il reste 3-4 places, hein. Il y a des gens qui viennent de Loire-Atlantique. Alors, si vous voulez faire des convois de voitures, contactez-moi, organisez-vous. Mais il y a moyen de faire du covoiturage
Là, c'est vraiment se donner naissance. Vous voyez la forme aussi un petit peu comme le bidon, le ventre, être enceinte de soi-même. Mais il y a quand même quelque chose avec les Hathors, les êtres galactiques qui viennent des Hathors. Je suis sûre de ça. Donc pour ça, pour le côté galactique, vous irez chercher vous-même. Donc grand bonheur en perspective, on nous dit. Affectif, si vous êtes célibataire, cette carte annonce le début d'une relation. Ah, tu vois, tu vas pouvoir t'envoyer en l'air. Voilà la bonne nouvelle. Si vous êtes en couple, elle symbolise la maternité, l'envie de fonder une famille. Tu peux fonder une famille avec toi-même aussi, hein. Et en professionnel, cette carte annonce une bonne nouvelle. Il peut s'agir d'un nouveau projet en lien avec ton activité. Elle représente aussi une femme sur le lieu de travail. Honorer le féminin. On vient de vous dire, moi ça fait depuis le début de la vidéo que je vous dis, il faut arrêter de fonctionner en mode yang, il faut d'abord fonctionner en yin. Donne-toi naissance ou libère, donne naissance à l'aspect yin en toi, avec beaucoup de douceur. Rappelle-toi que Jason, pour aller libérer et récupérer le trésor de la toison d'or, il a emmené son copain Morphée qui a joué de la lyre. Le dragon, ce qui est dur, ce qui est une épreuve, un obstacle devant toi avant ton trésor, c'est-à-dire un dragon, tu lui joues de la musique, tu lui fais gratouille, gratouille, hein, douceur, câlin, bisous, bisous, hop, il dort et tu décroches ton trésor. Tu n'as même pas eu besoin de lutter. Tu n'as pas besoin d'avoir peur devant un dragon, tu lui joues de la musique. Puis d'abord, les dragons, c'est nos copains. Ok. Fallait que je regarde, hein. Mais quand même, allez faire un tour sur les canalisations des Hathors, parce que, en tout cas, pour vous, il y a des gens qui sont concernés par un autre message que celui-ci. Et c'est galactique. Mettez-moi en commentaire. Allez, 888. Tiens, tu vois la confrérie. On reconnecte sa famille d'âme. Ou sa famille galactique. Et c'est la clé, hein. D'accord ? Renouer le contact. Renouer le contact avec soi d'abord, avec son intériorité, parce que votre âme, elle sait d'où elle vient concrètement, les amis, hein. Donc oui, bien sûr, ça nous ramène à la grande lignée des prêtresses d'Isis. Si vous avez écoutez l'appel à l'intérieur de vous, vous voyez, on a l'appel. Si vous vous sentez connecté, appelé par ce truc-là de vous sentir avoir été un prêtre d'Esculape, une prêtresse d'Isis, sentir quelque chose, un ancien prêtre ou prêtresse de l'Atlantide, c'est que derrière, il y a une origine galactique, bien sûr. Et bon, c'est toute cette exploration de la lignée d'âme, de sa famille d'âme. Et là, vous voyez, c'est marrant. Donc, on a... Ça nous renvoie au stage du sexo sacre, mais ça nous renvoie au stage à Majorque de l'esprit des mers. Faire son ascension, rejoindre la dualité par l'esprit, parce que c'est en allant connecter l'immanence et donc l'axe vertical en soi qu'on retrouve la clé vraiment profondément. Vous voyez le titan, devenez un titan, une statue de 40 mètres dans votre verticalité. Bon, je vous parlais de pierre, je vous parlais de statues devant les temples en Égypte, je vous parlais évidemment l'Égypte, les prêtresses d'Isis et la famille galactique au-dessus. Avec toute la lignée derrière descendante, hein. Les Esséniens et la lignée arthurienne. Bref, bon, ça c'est l'esprit des mers. Oh là là, Mercure, il fait ma promo, j'adore. Merci Mercure. Dernière carte, c'est long, hein. Et ben voilà, la clé. Mettez-vous en ordre. Ankh, on a encore l'Ankh égyptien. Et ah, Mercure, trop drôle. Alors, autant Hathor, elle représente la femme, la consultante. Mercure, il représente le consultant. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai la polarité féminine, la polarité masculine qui se font face, qui se regardent, qui se retrouvent et qui s'équilibrent dans leur complémentarité. Mercure, le consultant, l'homme, la femme, 9, qui se met en ordre, qui est protégé par l'univers pour accéder à la version supérieure, 10. Alors, la version supérieure de la femme, c'est pas l'homme. C'est pas ça que je voulais dire, hein, on est d'accord. Mais c'est un nouveau démarrage de cycle. On peut repartir à zéro parce on quitte ce cycle-là. On a uni l'union. On a atteint notre unité intérieure entre notre polarité masculine et notre polarité féminine.
masculine, féminine, le yin, le yang en soi, bim, on devient un être complet. On reconnecte avec la complétude et l'unité. Quand on est en unité avec ça, on est en unité avec le monde, on est en unité avec l'univers, on retrouve l'intégralité de ses mémoires. C'est ça, le chemin vertical vers son unité, d'accord? Et c'est un nouveau départ. Parce qu'on a équilibré, on a mis de l'ordre dans sa vie, on a mis de l'ordre sur le plan physique, on a mis de l'ordre dans son cœur, on a enlevé les épines dorsales, on a fait du ménage, on a laissé partir ce qui appartient au passé, on s'ouvre à demain et on se laisse guider par le messager des dieux, mais par le messager intérieur qui est connecté à l'âme du monde et on se laisse guider par sa famille d'âme, on se laisse guider par ses guides, on se laisse guider par sa sagesse. Tu m'étonnes qu'il y a un nouveau chemin et qu'il y a une nouvelle aube qui arrive. C'est pas la peine d'avoir peur, hein. C'est pas la peine d'avoir peur. Laisse-toi guider, tout est fait. Toi, ton job, c'est ce que je disais au début, fais le ménage. Mets les choses en ordre. 50 minutes, 50. 5, 5, 55. Ouh. D'accord. Mettre en ordre, ça veut dire trie ta maison, range ta maison, fais des cartons, libère tout ce que tu n'as pas utilisé depuis plus d'1 an, tu mets chez Emmaüs. Nettoie ta garde-robe. Fais du vide. Parce que le yin, c'est aussi ça, faire du vide. Faire du vide. Parce qu'il y a un nouveau plein qui arrive. Le vide, la mise en ordre, le plein. Tu vois ? Il n'y a que dans le silence et dans le vide que tu entends une nouvelle voix, que tu peux trouver les solutions, que tu peux allier les choses. Quand il y a trop d'agitation, tu peux pas. D'accord ? Oh, elle est magnifique cette guidance. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 50 minutes. Je sens que j'ai les gamins qui s'agitent en bas, donc ils doivent m'attendre. Mais écoutez, c'était très beau. En tout cas, je suis épatée. Je suis épatée par... Ouais, puis le temps est votre allié. Vous voyez, ça vient redonner aussi un nouveau message à Verveine. Tout doux, t'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin de vouloir aller plus vite que la musique. L'univers connaît le juste temps, le timing divin. Tout est sous contrôle. Laisse-toi guider. Le temps, il est là. De toute façon, tu vas pas attirer ni manifester dans ta vie un truc si toi, t'es pas prêt pour accueillir. Donc, laisse faire. Le temps est ton ami, le temps est ton allié. Tout vient à point. Et puis ta réussite. Encore une fois, le Graal, la flamme. Tiens, on parlait de la flamme olympique, tu vois. Ton flambeau. Non, tout est parfait. Gros, oh là 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 là. Succès, victoire et puis encore triomphe. Merveilleux. Merveilleux. Bon, les amis, je vous embrasse très fort. Réécoutez, hein. Peut-être il va falloir... l'écouter en plusieurs fois cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des mails, à réserver un entretien gratuit. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Vous cliquez sur le petit plus. Si vous vous sentez aussi impulsé ou vous avez une petite boutique et puis vous avez envie dans votre boutique de mettre un petit aménagement, un petit comptoir de la Voie des Fleurs, c'est vraiment en projet là, hein, c'est pas encore fait, mais on en parle. Pas de souci. Moi, j'ai vraiment envie de vivre ma mission, déployer la Voie des Fleurs. Voilà, c'est exactement ça. Apporter l'enseignement de la Voie des Fleurs, des fleurs tout court, et de l'univers au monde. Namasté. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Hein. Mettez en application tous les conseils qui vous sont donnés. N'allez pas trop vite. Faites confiance. Si vous êtes fatigué, allez dormir. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Demain est un autre jour. Passez du temps dans la nature. Préservez votre énergie. Allez danser. Ouvrez-vous aussi à l'autre. Et si vous êtes célibataire et que vous rêvez d'attirer la personne parfaite pour vous, libérez votre vraie lumière, parce que sinon vous n'allez pas attirer la bonne personne qu'il faut. Ok ? Je vous embrasse. À très vite dans la Voie des Fleurs.